Je vais accueillir notre frère, on va accueillir notre frère John ce matin qui nous apporte la parole. On l'encourage, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Non, ok. Yes. C'est la technique. Je sais pas si ça joue. Parfait. Ouais, je me sens plus à l'aise si j'ai pas. C'est tout bon? Le micro, c'est peut-être moins agréable pour vous apparemment. Désolé. Waouh, quelle louange. Franchement, je pense que le Seigneur est avec nous ce matin. Et je voudrais juste prendre un instant pour vraiment qu'on puisse s'imprégner encore de ce temps de louange qui était vraiment particulier. Ce temps où Dieu était là, présent. Vraiment s'immerger de ce parfum, de cette atmosphère où je pense l'Esprit de Dieu a touché nos cœurs. Amen. Moi, j'ai vraiment été touché, impacté. Et avec tout ce qui a suivi, la Sainte-Seine, la parole de Jérôme maintenant, je pense qu'il y a une continuité dans ce qui se fait, dans les paroles qui ont été données ce matin. Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre ce matin. Touchez vos cœurs, touchez nos cœurs. On a un Dieu qui veut restaurer, un Dieu qui ne veut pas nous laisser dans l'état dans lequel peut-être on se trouve. Alors voilà, dans quel état d'esprit tu te trouves maintenant? Dans quel état d'esprit est-ce que tu es venu ce matin à la rencontre de ton Dieu? Dans quel état d'esprit tu t'es levé ce matin? Et je trouve assez intéressant de me mettre en situation, personnellement, par rapport à ce que j'ai écouté d'impactant, alors que ce soit au niveau professionnel, que ce soit avec mes proches, et particulièrement avec l'Église. J'aime me mettre en situation. Moi, j'appelle ça une piste de progression. Il y en a d'autres qui appelleraient ça des clés, des moyens, des outils. Moi, j'appelle ça une piste de progression. Et Jérôme, il y a 2 semaines, il nous en a donné une. Alors, ceux qui n'étaient pas là, forcément, ou ceux qui n'ont pas écouté le message sur YouTube, Jérôme, il nous a dit, quand tu te lèves le matin, est-ce que ça inquiète le diable? Quand tu te lèves le matin, est-ce que ça inquiète Satan? Quand tu te lèves le matin, est-ce que ça fait trembler le monde des ténèbres? Waouh! C'est redoutable quand même. Moi, je me suis dit, là, il y a quelque chose. John, franchement, ça a résonné en moi et je me suis posé la question. Quand je me lève le matin, John, quand tu te lèves le matin, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu fais trembler le monde des ténèbres? Ok. Alors je me suis mis en situation, je me suis testé. Pendant plusieurs jours, je me suis levé. Première journée, impeccable. Forcément, je venais d'entendre. J'avais le feu, j'avais la pêche, j'étais dynamique dans ce projet que je voulais mener, donc ce test. Je me lève, première pensée, Seigneur. Je le loue, je l'adore pour ce qu'il est, Dieu Tout-Puissant, et je remets cette journée. Et la journée démarre avec mon Dieu. Deuxième journée, pareil, toujours ce même entrain, ce même dynamisme, ce même feu qui est en moi, donc même schéma. Troisième journée, ça continue. J'ai dit, waouh, c'est génial. Là, c'est parti. 3 journées comme ça, louer le Seigneur, on a la pêche. Ok, je crois que je suis bien parti, je fais trembler le monde des ténèbres. 4e jour, ça pétouille. 4e jour, ça foire. Là, après coup, je réalisais que j'étais sur pilotage automatique. 4e jour, je me réveille, ça retentit, touche le réveil, on l'éteint de manière automatique. Après, on ne veut pas réveiller le conjoint, donc on laisse la lumière éteinte. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on veut se dire, mais en fait, on est toujours en phase de réveil, donc on est là, puis on met les mains en avant, on tâtonne comme ça dans le vide, en espérant éviter les objets, pour ne pas se cogner, n'est-ce pas? Donc on est
sur pilotage automatique, salle de bain, après on descend, le café, après si on a des enfants ou si on a des animaux, moi j'ai des animaux, donc on nourrit les animaux, après on monte dans la voiture, direct boulot. Tout ça, ça prend jusqu'à la voiture plus ou moins 1 heure. Et c'est seulement dans la voiture où j'ai réalisé que pendant presque 1 heure, j'avais démarré ma journée sans Dieu. J'avais loupé. Alors certes, je me suis mis à prier après dans la voiture. Je dis, mais bon sang, c'est seulement maintenant que je me mets à prier. Waouh! Avant de m'endormir, je dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour que demain ça n'arrive pas? C'est vrai, donc j'ai un projet, je veux le mener à bien. 4e jour, ça foire. Donc je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour plus que ça arrive? Mettre des post-it sur le miroir, sur les toilettes, sur le micro-ondes, la machine à café. Des penses-bêtes qui sont là pour justement permettre de rentrer directement dans cette dimension d'adoration. Et puis, je me suis dit, mais quelque part, si j'étais dans un automatisme le 4e jour, qu'est-ce qui me dit que même avec ces post-it, je m'imagine et je me projetais déjà dans le 5e jour en me disant, je prends le post-it, complètement endormi, et puis je le prends ce post-it, puis je le mets, peut-être pas dans la poche parce que je suis encore en pyjama, mais je le mets à côté, et puis je poursuis ma route, 2e post-it, plus tard, machin. Je me dis, en fait, c'est vrai que c'est des moyens, ça aide, mais quelque part, ça suffit pas. Ça suffit pas. Dans quel esprit tu vas te lever ce matin? Dans quel esprit tu vas te lever le matin? Aide-toi et le ciel t'aidera. Alors ça, c'est pas un principe, c'est pas de la Bible, d'accord? C'est La Fontaine qui dit ça, ça résonne encore. Excusez-moi pour le souci technique. Ça joue comme ça. 1, 2. Ah, c'est pas grave. L'important, c'est ce qui va suivre. Il y a toujours des petits soucis techniques, mais c'est pas ça le plus important. Donc, aide-toi et le ciel t'aidera. Moi, c'est une phrase qui m'a toujours marqué, je n'ai pas toujours bien comprise. Ma grand-mère me le répétait souvent. Elle-même, je ne pense pas qu'elle comprenait ce que ça voulait dire, mais c'est quelque chose qui m'a marqué déjà depuis mon plus jeune âge. Aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, comme je disais, c'est de La Fontaine, ça, mais c'est un principe qu'on retrouve dans la Bible, de toute façon. Aide-toi et le ciel t'aidera. Mais pour ça, il y a quand même des conditions. Développer le bon état d'esprit n'est pas évident. Quand je me suis mis en situation, j'ai compris que ce n'était pas aussi évident que ça, que d'avoir le bon état d'esprit, que c'est un combat quotidien. On peut mettre en place des choses, des techniques, des moyens pour se rappeler, mais quand même, tous les jours, c'est un combat. Tous les jours, c'est une montagne qu'il nous faut gravir. Et j'aimerais vous embarquer dans le livre des Juges, avec Gédéon. Et ce qui est sympa dans cette portion de la Bible, avec Gédéon, c'est qu'il a une conversation avec son Dieu. C'est juste génial d'avoir une conversation avec son Dieu. C'est beau, hein? Et là, c'est le Seigneur qui lui dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Waouh. Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Donc je paraphrase, délivre mon peuple, tu as mon autorité. Affronte le géant, prends possession de la montagne et domine-la. Et là, Gédéon, il manque le coche parce qu'il entend et il n'écoute pas. Dieu démarre en lui disant, va avec la force que tu as.
prends possession. Tu as mon autorité. Et je ne sais pas si ça vous arrive de temps en temps d'être en conversation avec quelqu'un et puis vous n'êtes pas complètement attentif à ce qui se passe. Vous êtes là, vous écoutez, vous entendez ce qui se passe, mais vous chopez des mots comme ça, au vol. Et puis, au bout de quelques minutes, vous essayez de rassembler les quelques mots que vous avez pour essayer d'en faire soit une phrase ou en tout cas un contexte. Mais le problème, c'est que le sens de la conversation peut varier par rapport à ça. Et moi, j'imagine Gédéon, avec cette conversation avec le Seigneur, il entend ce que le Seigneur est en train de lui dire, mais il n'écoute pas, et il chope des mots au vol. D'accord ? J'imagine qu'il est en train de choper des mots tels que « va »,« délivre »,« Madian ». Il se dit « mais waouh, ça a l'air incroyable, c'est insurmontable ça, moi ». Et puis après, il rentre dans un mécanisme de défense, d'excuse. Il dit « mais attendez, mais Seigneur, mais moi je suis tout petit, moi j'ai rien ». Il n'a pas écouté ce que le Seigneur lui a dit, qu'il avait son autorité, qu'il avait l'autorité du Seigneur. C'est important, quand on est en conversation avec quelqu'un, de faire plus qu'entendre, mais d'écouter. Et ça, dès le départ de la conversation qu'il a avec le Seigneur, dès le départ, si on remonte quelques versets plus haut, dès le départ où le Seigneur engage cette conversation avec Gédéon, il lui dit « Lève-toi, vaillant héros ». Waouh! La manière dont le Seigneur voit Gédéon, il le voit en vaillant héros. Et lui, il n'a même pas saisi ça. Il a loupé ça. Juste après, on voit que il dit à Dieu, mais t'étais où? T'as fait quoi? Il commence avec tout plein de reproches à son Dieu, alors que le Seigneur vient de lui dire, hé, lève-toi, vaillant héros. Comme quoi, des fois, on peut être concentré sur des mauvais éléments. Savoir se dégager de ça, être vraiment en phase avec la personne avec qui on est en train de discuter, avec qui on est en train d'avoir cette relation, cette conversation. Donc, il entend, il n'écoute pas. Il se justifie, il est calé sur ses reproches, ses explications, ses moyens de défense, et il passe à côté vraiment de ses encouragements, de ce que le Seigneur est en train de poser sur lui, son autorité. Il déclare qu'il va prendre le territoire, qu'il va avoir gain de cause sur le géant, sur la montagne qu'il va devoir gravir. Et le Seigneur, dans sa bonté, si on continue le passage au verset 16, il redit encore une fois, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian, comme un seul homme. » Waouh! Le Seigneur est tellement bon qu'il redit encore une fois les choses. Donc il a compris que Gédéon n'était pas attentif, il n'était pas à ce qu'il faisait, et le Seigneur redit avec amour les choses. Alors dans quel état d'esprit tu te trouves ce matin? Parce que plus vous allez développer cet état d'esprit, cette volonté de démarrer dès le matin votre journée avec Dieu, plus l'Esprit de Dieu va créer en vous un manque, une dépendance à lui. Et encore une fois, il y a des conditions pour ça. Et moi, j'en ai relevé 3. La première, c'est la disponibilité. La deuxième, c'est l'écoute. La troisième, l'obéissance. Pour être en relation avec quelqu'un, il faut être disponible. Si quelqu'un vient vers vous et vous commence et entame une conversation, si vous n'êtes pas présent, ça ne peut pas fonctionner. Vous démarrez votre discussion et puis la personne, elle s'en va, elle quitte les lieux, elle me dit « mais c'est quoi ça? C'est pas possible ». Donc si vous n'êtes pas disponible, il ne peut pas y avoir de relation. Et là, le Seigneur vient vers Gédéon et Gédéon est disponible. L'écoute. Des fois, on confond entendre et écouter. Il y a des choses qui passent. On dit, ouais, c'est bon, j'ai compris. Et bien souvent, on passe à côté. Ou c'est de l'à peu près.
Parce que justement, on n'est pas attentif, on n'est pas concentré, et c'est là où le bas blesse. La concentration, l'écoute, fait toute la différence dans le rapport, la qualité du rapport qu'on peut avoir avec l'autre. Restons vraiment concentrés quand on est en conversation avec quelqu'un, quand on est en conversation avec le Seigneur, il faut rester concentré. Bien souvent, on fait ça à la va-vite, à la sauvage. Dans quel état d'esprit est-ce que tu vas à la rencontre de ton Dieu? Quand tu viens le dimanche matin au culte, j'imagine que chacun de nous, on s'est préparé à vivre ce temps d'adoration, un temps de louange, mais aussi à être impacté par ce qui va se passer au travers de la louange, comme ce matin, au travers du moment de partage, la prédication. Si vous n'avez pas cet état d'esprit, il y a quelque chose qui ne se joue pas. Et de la même manière, quand tu vas à la rencontre de ton Dieu, quand tu vas vivre ce temps à part, ce moment de dévotion, ce culte personnel, est-ce que tu as aussi cet état d'esprit? Est-ce que tu es conscient que quand tu vas à la rencontre de ton Dieu, que tu as cette conversation avec lui, tu vas ressortir complètement différent? Est-ce que tu as cette notion-là, cet état d'esprit-là? La première montagne à gravir, c'est nous-mêmes. Le premier obstacle à franchir, c'est nous-mêmes. Et quand bien même tu aurais toute la bonne volonté pour y faire, trouver des astuces, des combines, pour pouvoir faire ce qu'il faut, pour ne pas se leurrer. Et à Satan, il va te mettre des bâtons dans les roues. Il va faire tout ce qu'il faut pour te distraire, pour te fatiguer, pour empêcher que tu aies justement cet état d'esprit de disponibilité, d'écoute et d'obéissance. Et si tu démarres ta journée sans Dieu, tu te compliques la vie. Si tu démarres ta journée sans Dieu, tu te pièges. Donc ne démarre pas ta journée sans Dieu. Psaume 143, 8. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi je recherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Et que ton esprit me conduise sur la bonne voie. Waouh! Vous pouvez même le lire jusqu'au bout, hein. C'est vraiment encourageant. Et comme on l'a vu, il avait loupé déjà le début de la conversation. Il avait loupé l'image que Dieu avait de lui. Dieu avait déjà mis la barre comme il fallait, la photo qu'il fallait sur le cœur de Gédéon. Est-ce que tu as dans ton cœur l'image que Dieu a de toi? L'image de ce vaillant héros, de cette vaillante héroïne, de cette image, est-ce qu'elle est dans ton cœur? Ou est-ce que tu démarres déjà sans savoir qui tu es? C'est important de savoir qui on est, sans quoi on peut pas avancer. On est rempli de doutes. Donc, sois vraiment certain de qui tu es, un enfant de Dieu. Et Dieu a une belle image de toi. Il a cette image de ce héros, de ce guerrier qui a déjà toute victoire, parce que Jésus a tout remporté pour nous. J'avais vraiment à cœur de démarrer ça avec vous, parce que ça résonnait fort dans mon cœur. De comment est-ce qu'on peut démarrer sa journée? C'est important de discerner vraiment ces choses et de recevoir ces petites clés que le Seigneur nous donne au travers de chacun de nous. Une prédication, d'un enseignement, d'une formation. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Dieu est sans limite. Dieu est sans limite. On a eu un 2013 bien chargé, avec le thème des yeux fixés sur Jésus. On a eu un sprint final, pas seulement avec les préparatifs de fin d'année, et avec le stress que ça peut engendrer, hein, que ce soit pour les achats de Noël, que ce soit les repas de famille, etc. Mais surtout avec le module des 40 jours. Moi, ce module, il m'a vraiment fait beaucoup de bien.
m'a vraiment fait progresser, avancer avec le Seigneur. Et franchement, je remercie la personne qui a mis ça en place parce que c'est vraiment très fort et ça permet vraiment aux gens de réaliser l'essentiel de pourquoi on est là sur Terre. C'est important de réaliser les buts que Dieu nous fixe, les objectifs que Dieu nous fixe. Donc, un sprint final où on était tout feu, tout flamme, à tout niveau. Et pour 2014, on aurait pu imaginer une certaine accalmie. On aurait pu imaginer avoir un temps de repos où on peut se mettre dans un coin et puis relax. C'est vrai, on était bien chargé à tout niveau, donc on avait donné tout ce qu'il fallait pour finir cette fin d'année. On se dit 2014, on va y aller cool. Et puis le Seigneur, non, il donne un coup de souffle supplémentaire sur nos voiles et il nous donne donc ce thème. Donne-moi donc cette montagne. Waouh, ça c'est génial. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de temps de repos. C'est pas ça que ça veut dire. La seule chose, c'est que bien souvent, on ne sait pas ce que c'est un temps de repos. Bien souvent, on pense que le temps de repos, c'est un temps où on ne fait rien. On se met sur le côté, on se met en stand-by, et c'est faux. Et je ne veux juste pas développer cela ce matin, mais juste peut-être vous donner un exemple. C'est celui du corps humain. Le corps humain, on a tous besoin de se reposer, de dormir, mais à l'intérieur de nous, il y a des choses qui sont en action. Le corps se régénère, d'accord ? Les cellules sont en action, réagissent les unes avec les autres. Mais par contre, vous êtes en repos, vous reposez certes, mais il y a des choses à l'intérieur de vous qui s'animent, qui s'agitent, et Dieu fait pareil. Quand vous êtes dans un taux de repos du Seigneur, ce n'est pas que vous êtes en train de rien faire, c'est simplement que vous êtes dans une autre dimension. Et les choses s'animent, s'agitent dans vos cœurs et dans votre tête. Dieu construit une famille. On l'a vu aussi. Et le rôle, la mission de l'Église est d'agrandir cette famille. On va bientôt vivre un événement international, donc la Coupe du monde de football. Et je pense que certains attendent ça avec impatience, peut-être d'autres moins. Quoi qu'il en soit, cet événement, il va avoir un impact, quoi qu'on veuille, sur nos vies. Parce que ça va toucher nos amis, nos familles, que ce soit au niveau professionnel, à un moment donné, on va en parler dans les médias. Donc quoi qu'il en soit, on ne va pas y passer à côté. Et je trouvais intéressant de reprendre cet événement, parce que si Dieu est en train de construire une famille, on peut aussi le calquer sur le fait d'une équipe. Tout comme cet événement mondial, donc tout va se passer sur le terrain, nous aussi, on doit être prêts à être sur le terrain. Et comme Jérôme l'a dit, il n'y a pas de victoire sans combat. Toutes ces équipes, elles vont devoir s'affronter pour remporter la victoire. Si elles veulent gagner la coupe, il faut qu'elles se battent, il faut qu'elles donnent tout ce qu'elles ont. Il y a juste une différence, c'est au niveau du coach. Le coach qu'on a, il n'a pas prévu de banc de touche. Tout le monde est sur le terrain. Quoi qu'il arrive, tout le monde est en action. Il y a un seul objectif, le salut, la bonne nouvelle. Il n'a pas de prévu que tu sois sur un petit banc à côté en train de te reposer parce que tu es fatigué, tu as couru à peu près 10 minutes. Et je pense que c'est physique, quand on les voit, je peux comprendre qu'à un moment donné, ils se mettent... Mais notre coach à nous, il a dit tout le monde sur le terrain. Et vous y allez. On ne se repose pas. Il y a du boulot, il y a du job, et on donne tout ce qu'on a. Par contre, si en ce moment tu te poses la question de savoir si tu es sur le banc de touche, dans quelle équipe tu joues? Demande-toi qui est ton coach. Si tu es sur le banc de touche maintenant, il faut réagir. Et si tu es sur le banc de touche
et que les jambes sont comme ça parce que tu as envie de te lever et que tu peux pas parce que tu es pratiquement collé sur ce banc de touche, change de coach. Change de coach. Et comme toutes ces équipes, ces joueurs, ils sont sur ce terrain, ils ne peuvent pas y aller sans équipement. Ils ne peuvent pas y arriver les mains dans les poches, arriver sur le terrain comme ça, avec les chaussures de ville, en jeans ou autre. Ils sont obligés d'avoir un équipement. Sans quoi, ils diminuent leur chance de remporter le combat. Ils diminuent la chance de remporter le match. S'ils ne sont pas équipés comme il faut, s'ils n'ont pas les chaussures à crampons, s'ils n'ont pas les protections, s'ils ne sont pas en short, ça ne va pas le faire. Donc, être équipé, c'est important. Et maintenant que vous êtes avec moi, sur le terrain, maintenant que vous êtes avec Gédéon sur ce champ de bataille, ou bien au pied de la montagne, comme on a vu avec Caleb, que vous savez que l'équipement est important, je vous invite à lire la liste de cet équipement que le Seigneur nous donne, parce qu'il ne nous laisse pas sans équipement. Dans Éphésiens 6:10, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Pourtant, n'est-ce pas? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme, après avoir tous surmonté. Et il continue. Alors moi, je l'ai relu plusieurs fois. Mais il continue. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Comme je vous le disais, si vous arrivez, les mains dans les poches, que ce soit sur le terrain, que ce soit sur le champ de bataille ou au pied de la montagne, si vous n'êtes pas équipé pour aller faire de l'escalade, ça ne va pas le faire. Certains pourraient me dire, mais Gédéon, il lui a dit, mais va avec la force que tu as. On pourrait penser qu'il y est allé comme ça, les mains dans les poches. Mais le passage, il ne dit pas ça. Le passage, il dit absolument pas ça. Il dit, va avec la force que tu as. Ça veut dire, va comme tu es. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer à te mettre en action. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être parfait pour commencer à faire les choses. Va avec la force que tu as. Et j'imagine que quand il est entré dans cette obéissance et qu'il est allé au combat, à un moment donné, il est allé avec ce qu'il avait. J'imagine que, ou bien il avait un âne ou un chameau, je ne sais pas ce qu'il avait, mais il a pris ce qu'il avait autour de lui. Pauvre ou pas, il s'est équipé avec ce qu'il a trouvé là. Ou une pelle, une pioche, il a pris un bâton, ce qu'il avait, il a pris, il est allé. Allez avec ce qu'on a. Des fois, on attend d'être parfait, on attend d'être suréquipé, surarmé pour pouvoir faire les choses, en disant, mais je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt pour faire ça. Je ne suis pas prêt pour accomplir la mission que Dieu veut pour moi. J'attends.
C'est pas ce que le passage dit. Va avec la force que tu as. Et encore une fois, il y va pas sans rien, il y va avec l'autorité de son Dieu. Ça fait quand même toute la différence. Avec l'autorité de son Dieu. Tenez donc ferme. Le passage, il le dit 2 fois. Je pense que c'est important. Je pense que bien souvent, quand le combat est terminé, quand le match est terminé, on a tendance à souffler, à se mettre peut-être sur un banc de touche, justement, à baisser la garde. Et il faut faire juste attention à ça. Restez ferme, restez attentif. Tenez donc ferme. Parce que si tu as déjà l'objectif que tout est fini, si tu as déjà cet état d'esprit que tout est fini une fois que tu as fini le match, si tu es sportif, ça ne joue pas, non. Parce qu'il y en aura un prochain. La Coupe du Monde, il n'y en a pas qu'un. Tu vas devoir affronter bon nombre d'équipes avant de pouvoir remporter la Coupe du Monde. En tant que chrétien, c'est la même chose. Tu as franchi une étape, tu as franchi une montagne, tu as vaincu un géant. Vivement le prochain. Vivement le prochain. Parce que sache que tant que tu es en vie, Dieu ne va pas te lâcher. Tant que tu es en vie, Dieu va t'utiliser pour son œuvre, pour son plan. Sache-le, c'est une réalité. Dès le moment où tu as accepté d'être sur ce champ de bataille, dès le moment où tu as accepté de t'enrôler dans l'équipe, Dieu ne va pas te lâcher. Il va te donner des situations dans lesquelles tu vas pouvoir t'exercer, dans lesquelles tu vas pouvoir affronter, dans lesquelles tu vas pouvoir dominer, être victorieux, parce que tu es un vaillant héros. Et j'ai pris une certaine liberté. Quand j'ai relu la liste de l'armure de Dieu, cette armure céleste que le Seigneur nous donne, moi, je me suis permis une liberté, c'est de rajouter un accessoire. J'ai rajouté un sac à dos. Le sac à dos, il a un côté pratique, donc forcément il se met à dos, hein, donc il y a deux bretelles. C'est qu'on peut y mettre un tas de choses. D'accord ? Et dans le sac à dos, je viens y ajouter toutes les pistes, toutes les clés, tous les outils que je peux, tout ce que je peux entendre et qui est pour moi utile, tout ce que j'ai écouté d'impactant, je viens y ajouter dans ce sac à dos. Et ça, c'est juste génial, de pouvoir ajouter ces choses. Et à quoi peuvent bien servir toutes ces choses dans lesquelles je viens glisser dans le sac à dos? À quoi peuvent servir toutes ces choses que je viens mettre dans le sac à dos? À renforcer mon armure. Toutes ces pistes, toutes ces clés, ces pistes de progression servent à renforcer mon armure, la rendre encore plus performante, faire en sorte que mon bouclier soit plus repoussant, à aiguiser mon épée, à alléger ma cuirasse, resserrer ma ceinture, équiper mes chaussures de bulles d'air pour que je puisse mieux esquiver peut-être les choses, aller plus vite sur le terrain, faire briller, étinceler mon casque. Il faut en tout cas faire attention au sac à dos, en tout cas pour ma part. Je me suis rendu compte que c'est vrai que j'ai sac à dos, mais comme c'est pratique, on a tendance à y mettre d'autres choses aussi que les clés, que les pistes. On a tendance à se surcharger de choses qui viennent nous alourdir. On a tendance à embarquer des habitudes, des mécanismes, des schémas qui sont là pour nous ralentir. Des fois, ça peut être aussi des bouquins. Alors, si c'est la Bible, c'est OK, c'est génial. Mais des fois, on embarque des choses. Moi, j'appelle ça le carnet des regrets. Vous savez ? Vous indiquez toutes les choses que vous auriez voulu, que vous n'avez pas pu. Tout ce qui vous met et vous projette en arrière. J'appelle ça le carnet des regrets. Si tu as ce carnet et que tu l'as embarqué, c'est mauvais. C'est mauvais parce que ça t'empêche d'avoir toujours les yeux fixés sur Jésus,
Ça t'empêche d'avoir toujours cette vision de ce qui te porte en avant, d'avoir ce défi qui est là devant toi. Si tu es toujours en arrière comme ça, tu ne peux pas avancer. Tu es figé. Et si tu es figé, tu es statique, tu es en danger. Si tu es statique, tu es en danger. Tu deviens une cible pour Satan. Et il faut juste faire gaffe à ça. Si tu es immobile, tu deviens une cible facile. Quand tu es en mouvement, il a plus de peine à venir te choper, à venir te piéger. Mais si tu es alourdi avec ton sac à dos, tu bouges, machin, comme ça, et puis tu es presque comme un zombie, et des fois tu fais peur parce que ça va, tu vas bien, ouais, ça va. Ça joue juste pas. On perd toute crédibilité. Tu arrives au culte, tu vas bien. C'est vrai qu'il faut être honnête, il y a des moments où ça va pas. Mais systématiquement, tu es chargé avec ton sac à dos, et puis tu as de la peine à bouger, parce que tu es chargé, et puis ça va, ouais, Seigneur est grand. Ça va pas. Vraiment, utiliser cette image du sac à dos comme une aide et non pas comme quelque chose qui nous alourdit, qui nous tire en arrière, qui nous laisse sur place comme une cible vivante. Les yeux fixés sur Jésus. Toujours les yeux fixés sur l'avant. Parce qu'on a un Dieu toujours d'action, mais qui se met en action, qui nous met en action. Un Dieu toujours en mouvement, toujours tourné vers l'avenir, vers un objectif, le salut, la bonne nouvelle. Sans oublier qu'on a un Dieu qui est fidèle. C'est vrai que quand on parle de promesses, il y a cette notion du passé. Les choses ont été dites et elles vont se réaliser. Ça, c'est certain. On peut se rappeler certaines choses et c'est important de se rappeler des promesses de Dieu. Mais c'est toujours pour se ramener vers l'avenir, jamais vers le passé. Et ce qui est fantastique, c'est que Dieu les accomplit, les promesses. Je trouvais intéressant de vous donner cette image du sac à dos, parce que certes, donc il y a ce côté pratique, on peut mettre un tas de choses dedans, des fois des choses encombrantes. Mais si toi aujourd'hui tu te dis, moi je sais que j'ai ce sac à dos, et que j'ai rempli des choses à l'intérieur et que je veux me débarrasser, sache que le Seigneur est en train d'œuvrer dans ton cœur maintenant. Il est en train de travailler ton cœur parce que il t'a équipé de cette armure céleste. Ce sac à dos, en fait, forcément c'est une image. Au plus tu vas utiliser ton armure, au plus elle va faire partie de toi. Au départ, forcément, tu vas t'équiper de sac à dos et tu as l'impression que ça va t'alourdir un peu, c'est normal. Quand on démarre quelque chose, que ce soit sur le terrain ou champ de bataille, il faut se mettre en action et puis les muscles se mettent en mouvement. Les choses se mettent en mouvement. Et dès le moment où tu vas être en action, les choses vont être naturelles. Ton armure, elle va faire complètement partie de toi. Et les choses que tu mets dans ton sac à dos, elles vont être automatiquement utilisées et elles vont faire partie de cette armure, elles vont renforcer, elles vont plus être dans le sac à dos. Donc forcément, ce sac à dos, il s'allège automatiquement. Parce que tu es en perpétuelle conversation avec ton Dieu. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Avec ton Dieu, c'est lui qui va faire en sorte que ton armure se renforce. Et pour ceux qui disent, mais moi, je n'ai pas ce sac à dos, moi, j'aimerais bien avoir un sac à dos comme ça dans lequel je peux mettre des choses. En fait, le sac à dos, c'est ton état d'esprit. Le sac à dos, c'est ton état d'esprit. Dieu nous a donné à tous, sans exception, ce sac à dos. Et ce sac à dos, il est tissé, fabriqué par ton identité, ton caractère et ton style. Je disais que l'identité, c'est important, parce que vous êtes des enfants de Dieu. Et là, dès le moment où vous recevez ça, vous comprenez que vous êtes des enfants de Dieu, vous avez
comme Rachel l'a dit, la possibilité de réclamer votre héritage. Vous avez la possibilité de dire que vous êtes des princes, des vaillants soldats, et vous pouvez réclamer votre héritage. Vous pouvez vous appuyer sur les promesses de Dieu. Le caractère. Dieu vous forme au travers de ce que vous vivez au quotidien, pour que vous soyez parés au combat, forgés par le Saint-Esprit qui est en nous. Et puis le style. Important le style, surtout pour les jeunes. Être dans le vent, être à la mode. Alors le style. Adopter la, excusez-moi pour l'anglais, Jesus attitude. Et c'est quoi la Jesus attitude? Disponibilité, écoute, obéissance. Alors, dans quel esprit te trouves-tu maintenant? Est-ce que tu es prêt à développer un état d'esprit qui va faire trembler le monde des ténèbres? Si tu veux ça, aujourd'hui, ne tarde pas. Prends conscience que ton état d'esprit, ton sac à dos, c'est important. Fait partie de toi, fait partie de cette armure que le Seigneur te donne. Quelque chose, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est tout contre ton cœur. Il faut prendre soin de ton cœur. Ton cœur est en lien avec qui tu es. C'est important de savoir que ton cœur, tu dois le préserver, tu dois le garder. La manière dont tu te trouves va agir aussi dans ton esprit. L'état d'esprit dépend de ton cœur. Si aujourd'hui, tu veux que le Seigneur touche ton cœur, remplisse ton sac à dos de toutes ses armes, de toutes ses clés, de tous ses moyens, ne tarde pas. Saisis cette petite clé qui est là. Saisis ce moment. Parce que là, ça fait déjà 1 mois. Ça va vite. 1 mois qu'on a déjà démarré ce thème, donne-moi donc cette montagne. Est-ce que tu as cet état d'esprit où tu te dis, waouh, 1 mois, encore 11 avec ce thème? Ou est-ce que tu as plutôt cet état d'esprit de dire, déjà 1 mois, bon sang, qu'est-ce que ça va être pour les 11 prochains qui arrivent? C'est ça, avoir l'état d'esprit qu'il faut. Est-ce que tu es prêt à développer un état d'esprit qui va faire trembler le monde des ténèbres? Et je vous laisse avec ça ce matin. Soyez bénis. Merci, John.